Bonsoir. Excusez-moi. Ouais. Vous pouvez m'accorder 5 minutes? Bah, bien entendu. D'accord. Ok. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est vrai. C'est réel ce que je vous dis. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Mais aussi une mauvaise. Cette bonne nouvelle, c'est la mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? La mauvaise ou la bonne? Toujours la mauvaise. Toujours la mauvaise? D'accord. Ok. La mauvaise nouvelle, c'est que tout homme est privé du ciel, de la gloire de Dieu, et il se retrouve à aller en enfer s'il meurt dans l'état où il se trouve. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Effectivement. Mais il y a une bonne. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un homme qui est venu régler ce problème-là pour nous, justement, pour que nous puissions entrer au ciel, dans le paradis de Dieu, comme ils disent. Tu crois en Dieu, toi? En fait, pas spécialement, mais justement, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Ah bon? Les religions, tout ça. Wow. Du coup, moi, j'ai du temps et tout, et j'allais vous demander comment est-ce que tout ça fonctionne un peu, tout ça. Ah bah tiens. Justement, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, les religions. Ah ouais? Gloire à Dieu. Alors, Je- est-ce que tu sais que ce n'est pas par hasard qu'on se croise ici? C'est probable. Parce que justement, moi, je marche, justement, j'essaie de poser des questions aux gens, essayer d'interpeller les gens et leur donner ce que le Seigneur Jésus m'a donné, en fait. Mon but à moi, c'est juste de venir témoigner ce qu'il a fait pour moi. C'est une chose excellente. Voilà. Et maintenant, que la personne croit ou pas, ça, c'est pas de mon ressort. J'ai pas la capacité de le faire. Moi, je dirais qu'il n'y a pas spécialement de gens. Je dirais qu'il n'y a pas tant de croyants ou de pas croire, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut expliquer justement que par Dieu. Exactement. Même moi qui ne suis pas spécialement croyant, qui suis hyper dans la science, il y a Wow. beaucoup de choses qu'on ne peut expliquer que par Dieu. Magnifique. Alors, tu as le temps? Tu veux qu'on s'assoie un peu? Moi, je vais dans cette direction-là. J'ai la voiture là-bas. Si tu vois pas de. En fait, ça, On peut s'asseoir si ou on- bien là, si comme on, tu veux. ça dépend si on peut marcher un peu, parce que je pars un Ok, peu dans d'accord. l'urgence. On marche. Je te Parce suis. qu'à la base, je vais quand même retrouver ma grand-mère Ok. malade. Ouais, d'accord. Je suis un peu son dernier petit-fils vivant. Waouh. Parce que je suis une famille issue avec beaucoup de drames familiales. Ouais. Et en fait, je suis son dernier descendant, on va dire. Uh-huh. Mes parents sont tous deux morts avec mes deux grands frères dans un accident de voiture. Et j'ai récemment perdu mon petit frère d'une maladie. Et mon grand-père aussi. Je suis le dernier membre restant de ma famille. D'accord. Je Ok. n'ai pas plus de parents, plus de frères, pas de Wow. cousins, tout ça. Juste ma grand-mère et moi. Je suis désolé. Donc, du coup, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu souhaiterais poser une question? Par exemple, j'aimerais savoir si, par exemple, Jésus est une représentation directe de Dieu, ou son fils, ou bien les deux en même temps. C'est quelque chose que je trouve très brouillon. Effectivement. En fait, Jésus et le Père, le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Je te donne un exemple. C'est comme toi, là, tu es quelqu'un, admettons, tu t'appelles Jean. Tu es composé de 3 parties, tu sais. Tu as ton esprit, tu as ton âme, tu as ton corps. Quelle est la différence entre esprit et âme? L'esprit, ton esprit, c'est celui que est, comment dire, au-dedans de toi. Ton âme, l'âme, c'est là où il y a les sentiments, les émotions, la haine, la colère, l'amour. C'est au niveau de l'âme. Tu vois un peu? Oui. Et tu as ton corps. Mais cela ne fait pas de toi 3 personnes. Non, c'est Une seule personne, et voilà, mais qui a 3 fonctions, qui a 3 fonctions, tu vois. Donc Dieu, quand on parle Dieu, c'est un titre qui veut dire, voilà, celui qui est au-dessus de tout, qui a tout créé, le créateur, n'est-ce pas? Et ce créateur a bien un nom. Et ce créateur, justement, il s'est manifesté à l'être humain qu'il a créé. Le Père, qui est l'Esprit, qui est le ciel, le Fils, il s'est manifesté dans un corps venu sur terre pour sauver l'humanité, sauver l'homme, dans la personne de Jésus. Et il est parti et il nous a fait la promesse justement, de nous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur, qui va nous guider et nous conduire dans toute la vérité jusqu'à amener dans le ciel avec. Tu vois un peu?
moi qui suis du côté science et beaucoup dans les études, Uh-huh. je trouve ça hyper intéressant parce que du coup on est en train de faire le débat le plus cliché du monde, la science contre la religion. Ouais, Et on est en ok. train de faire ça et j'adore ça. Et Non, c'est- je dirais qu'il y a beaucoup de choses, par exemple tout ce qui est atomes, tout ce qui est base de création, tout ça. En fait, ce qui ne va pas dans la théorie de la plupart de mes confrères, mais qui va dans la mienne, Uh-huh. c'est justement une potentielle existence d'un être inconnu ou supérieur qui justement justifierait le Big Bang, ou alors les atomes, parce que les atomes sont apparus de rien. Et quand on fait de la science, on apprend que rien ne vient de rien, tout se transforme. Uh-huh. Mais les atomes ne viennent justement de rien. Si ça Uh-huh. se transforme, il y a bien quelque chose qui les a transformés. Exactement. Parce que quand tu dis ça, par exemple, une explosion. Seigneur Jésus-Christ. Allez, cours. Wow, Désolé. ça fait peur. Ouais, non, t'inquiète. Super Oh, gentil, Seigneur. il est costaud. Après moi je sens le chien peut-être pour ça. Ouais, Ah, non, d'accord. t'inquiète. Non, il n'y a Ok. rien. C'est juste qu'il est très costaud. Il est énorme. Hein. Allez. Ah, il fait peur. Ouais, non, Waouh. t'inquiète. Non, il n'y a pas de souci. Allez, merci. Bonne soirée. Donc, tu vois, par exemple, une explosion. Quand on dit une explosion, ça vient comme ça. Une explosion a pour but de détruire, pas de construire. Tu Oui. vois. Or, là, quand les choses commencent à s'effet, c'est magnifique, tu vois. Et en fait, tu vois, par exemple, tu vois le téléphone que j'ai là. Ouais. Ce que je veux dire, c'est quelle est la preuve que ce téléphone existe? C'est le téléphone lui-même. Tu vois, ben, Même scientifiquement, il y a des problèmes parce que dans les téléphones, il y a du mercure et le mercure est une pierre quasiment introuvable. Donc, ce qui Ah, veut dire que d'accord. comment est-ce qu'une pierre aussi rare peut être aussi présente chez tout le monde? d'accord. C'est Ok. extrêmement rare. Mais ce que je voulais, juste une petite réflexion par là, c'est que, en fait, ce téléphone, il y avait quelqu'un qui l'a créé, tu vois. Elle n'a pas pu se créer tout seul, tu vois. Donc, il y a quelqu'un qui a bien réfléchi, qui a bien structuré les choses et qu'aujourd'hui, on peut se communiquer, se parler, tu vois. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on voit sur le monde, la complexité de ce monde-ci, nous, même les yeux des hommes, comment c'est, tout ça, les arbres, on comprend, on voit effectivement qu'il y a un créateur qui est derrière tout cela, tu vois. Et c'est vrai que ce qui pousse dans cette thèse-là, c'est que par exemple, tu es un homme, je suis un homme, je regarde droit, tu regardes droit, on n'a pas exactement la même vision. Voilà. On ne voit pas la même chose. Ça se trouve, je vois quelque chose là que tu ne vois pas. Tout à fait. Ou d'une façon que tu ne vois pas. Tout à fait. On peut avoir deux visions complètement différentes. Exactement. Et, Incroyable. la création est assez inconnue parce que le Big Bang est vu comme une explosion, Uh-huh. mais en réalité, de ce que je pense, ce serait plus pas une explosion, mais Exactement. justement l'inverse d'une explosion. Exactement. Parce que justement, tu sais, dans la Bible, au départ, justement, il est dit Dieu créa et toute chose. Jésus, en réalité, c'est Jésus qui a créé toute chose. Tu sais. Il est écrit, c'est Jésus qui a tout créé. Donc, il dit, au commencement, il dit que la lumière soit, qu'il y ait des montagnes, qu'il y ait des arbres. Parce que lui, quand il parle, la chose vient à l'existence. Et la première chose apparue, c'est la lumière qui créa la vie. Exactement, tu vois. Donc, c'est lui-même, Jésus, qui a tout créé. Et il est dit que tout a été créé par lui et pour lui, tu vois. Et en réalité, le Seigneur nous a créés pour que nous puissions marcher comme lui il souhaite. Et le souci de ce monde, c'est que le monde se sont éloignés de Dieu, ont voulu faire une société où on ne parle pas de Dieu, où l'homme lui-même devient Dieu. Et voilà pourquoi on se trouve dans beaucoup de problèmes, tu vois. Le problème, c'est que de nos jours, tous ceux qui refusent un peu tout ça se prennent pour super aux autres et ça crée beaucoup de conflits parce que chaque être se pense supérieur à un autre alors qu'on part tous de la même base. Après, je reste d'un avis du style qu'il y en a probablement d'entre nous qui sont plus proches de la descendance de Dieu que d'autres. Parce qu'il y en a forcément qui descendent directement de Jésus et d'autres qui sont des cousins. Là, oui, donc ils sont plus ou moins proches. D'autres qui sont des cousins, c'est marrant. Voilà. Ouais. Mais donc, du coup, la descendance directe est plus proche. Mais ceux qui s'égarent, ceux qui s'éloignent, ou ceux qui sont irrationnels. Parce que beaucoup sont irrationnels et ni par Dieu, ni par la science, mais par la violence directement. Tout à fait, ouais. Tout à fait, Et ouais. ça, c'est... D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui a choisi les 12, il a dit, mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais cependant l'un de vous est un démon. Et c'est lui qui l'a trahi, qui était Judas. Tu vois un peu. Donc voilà. Mais pour revenir à... Vraiment c'est intéressant parce que moi j'aime bien échanger de ces choses-là. Moi ce que
ce que je souhaite attirer l'attention aux gens, c'est que vraiment, en fait, pour que nous puissions vraiment nous mener une vie déjà ici sur terre, épanouie, en paix, dans la joie et dans l'amour et dans la bienséance, c'est vraiment en Christ Jésus, en cherchant à le connaître et à pouvoir marcher sur sa parole, sur ces choses dont il nous a dit. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vois, par exemple, je reprends encore l'exemple du téléphone. Ce téléphone, quand quelqu'un l'a créé, a bien laissé une notice de quelle manière et de quelle façon il faut l'utiliser. Tu vois un peu. Oui. Donc, c'est-à-dire, il va te dire, fais attention de ne pas le faire tomber. Si tu le jettes dans l'eau, il ne va plus fonctionner. Donc, forcément, comme ça nous a coûté cher, on va faire attention à ce qu'il soit en bon état afin de pouvoir l'utiliser. Tu vois. Donc, Jésus lui-même aussi, quand il a créé ce monde, nous a fait grâce d'avoir nous laissé une notice. Comment nous devons nous comporter les uns les autres, comment nous devons faire, comment nous devons protéger ce monde-ci, comment nous devons agir avec nos femmes, nos enfants, comment nous devons agir dans la société et tout cela. Et tout ça, c'est écrit dans la Bible. La Bible est composée des livres qui vont nous expliquer qu'il y a des choses. Donc tout ce qui se passe, qui va se passer, il va nous détailler comment nous devons faire, tu vois. Et c'est pourquoi c'est si important de rapprocher de lui, et de justement chercher à connaître et à comprendre sa volonté pour pouvoir marcher selon sa volonté. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a dit que les hommes, nous, nos pensées ne sont pas ses pensées à lui. Elle est aussi loin que lorsque tu regardes du ciel à la terre, elle est si lointaine nos pensées des hommes et la pensée de Jésus. Et lui, ce qu'il veut, c'est que nous marchions selon sa pensée. Et c'est pourquoi nous devons nous rapprocher de lui. Maintenant, il y a une différence à faire entre Jésus, des Saintes Écritures et la religion. Ça n'a rien à voir. Deux choses différentes. Vous m'avez dit quelque chose. Voilà. Parce que la religion est un système que malheureusement les hommes ont pu, dans la cour des histoires du monde, ont fondé pour dominer sur des hommes. Malheureusement, l'Église catholicisme romaine qui a été créée en l'an 300, c'est eux justement effectivement qui a commencé à conquérir le monde par la guerre. Ils ont tué. D'ailleurs, je crois qu'ils ont tué beaucoup plus que n'importe quelle guerre qui sont dans le monde. Alors comment quelqu'un qui parle de Dieu qui te parle de paix peut tuer autant? Tu comprends? Effectivement, il y a des questions à se poser. Donc, l'islam qui vient plus tard, pareil, on fait des massacres terribles. Donc, même dans le premier commandement que le Seigneur donne, le Seigneur dit « tu ne tueras point ». Donc, une des commandements où le Seigneur dit « tu ne tueras point », les religions qui sont venues ont tué bien plus que n'importe quelle guerre. Donc, il y a véritablement des questions à se poser là-dessus. Tu vois un peu? Donc, ensuite, c'est que... alors, ils ont créé ce système-là pour dominer en réalité. Tu vois? Et ce que Jésus est venu, quand Jésus est venu, en fait, Jésus est venu non pour faire une religion, puisque à l'époque qu'il est venu, il y en avait beaucoup des religions à cette époque-là. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les zélotes, il y avait... si tu as déjà lu la Bible? Non? Non. Ok. Juste quelques extraits. Ok. Quand tu liras, tu te rappelleras de ces paroles-là. Donc, quand tu vas voir ces religieux-là qui fonctionnaient dans la Bible, justement, et c'était eux, Jésus leur appelait toujours des hypocrites. Parce que vous mettez des charges lourdes sur le dos des gens, mais vous-même, vous ne pratiquez pas, vous ne faites pas ce que je dis, tu vois. Donc, Jésus va leur dire, produis les fruits dignes de la repentance, produis dignes de ce que vous dites. Tu vois un peu. Et donc, ces systèmes-là, le système religieux a toujours été pour dominer sur des gens, pour chercher leur propre intérêt. Mais ce que Jésus est venu faire, Jésus est venu rétablir la relation entre l'homme et son créateur. Tu vois? Et c'est ça qui est très important, avoir une relation et une communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, pour pouvoir vivre avec... Est-ce que tu sais qu'il nous parle? C'est extraordinaire entendre la voix de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il va venir, il va commencer à te parler, te guider, te conduire. C'est magnifique. Je sais que moi, je suis un cas un peu particulier, c'est tombe bien. Du coup, je vais commencer à raconter un peu le cas. J'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré. Ah bon? Je sais pas pourquoi. Dès que je vous ai vu, je vous regardais parce que je me disais, mais vous me dites quelque chose, mais je ne vous connais pas. Je sais pas, peut-être dans le... Mais dès que je vous ai vu, je vous ai reconnu. Je vous ai reconnu en étant un inconnu. D'accord. Je n'ai rien compris. J'ai l'impression de savoir à la fois qui vous êtes et pas du tout. Waouh. Et je sais que par exemple, dans mon cas, moi qui suis pas spécialement croyant justement, je suis atteint depuis petit d'une maladie cardiaque. Et
j'ai beaucoup fait dans la recherche de médecine et tout pour justifier ça. Ouais. Et en fait, assez régulièrement, j'ai un peu des bons du cœur. Et quand j'étais petit, on me disait qu'avec ça, je ne pouvais pas vivre bien longtemps. Sauf que là, je vais sur mes 23 ans, Wow. que je vis bien et qu'en fait, Magnifique. je me suis étudié moi-même et je n'ai absolument aucune pathologie qui justifie ça et aucune raison de continuer à vivre comme ça. Wow. Juste, j'ai une maladie qui n'est pas encore détectée Ouais. et qui est censée m'avoir tué depuis déjà 15 ans. Oh, et je c'est continue de l'avoir. Rien que ce matin, j'ai encore eu un bon du cœur et je continue de vivre comme ça. Ouais. Je devais mourir avant d'avoir tout ça. J'en ai 23 maintenant. Gloire à Dieu. Et puis, Là, tu comprends qu'il y a quelque chose. parfois j'ai l'impression quand je prends une direction et qu'il y a deux choix, j'ai l'impression qu'il y a il y a quelque chose qui me pousse vers un choix qui est différent de l'autre. Et plusieurs fois quand j'ai croisé des gens dans ma vie, dans le collège, tout ça, quand j'étais petit, il y a beaucoup de personnes qui, moi je me retrouve toujours, je finis toujours seul, je finis toujours par perdre mes amis et les gens autour de moi, mais ces gens-là finissent par avoir une évolution positive en eux, mais partent. Et j'ai l'impression comme d'être une espèce de point au milieu de la vie des gens où ils doivent passer par moi pour comprendre quelque chose en eux et continuer leur vie. Comme si j'étais une espèce de barrière et que je les aidais à franchir cette barrière et qu'après ils partent. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Depuis tout petit, juste je croise des gens qui soient bien, mal, tout ça, je les aide du mieux que je peux et puis ils finissent par partir, ils finissent par disparaître et ils ont une évolution très positive et j'ai une maladie mortelle depuis que je suis petit et je suis en vie et en parfaite santé. Merci Seigneur. Et je suis censé être mort depuis Parce que les gens ont dit cela, mais le Seigneur a décidé autrement. C'est ça qui me pousse un peu dans le côté croyance qui m'a poussé à m'intéresser. C'est quand j'ai commencé à grandir, 14-15 ans, et que j'avais ça et tout, et qu'en regardant mon dossier, j'étais censé mourir à 7 ans et 3 mois, quelque comme ça. Et juste j'ai continué, et cette maladie continue, elle n'est toujours pas détectée, je ne trouve rien qui va avec, et je continue de vivre ma vie comme si de rien n'était, et à chaque fois que ça me le fait, ça ne me tue pas. Quand après la date limite, chaque bon est censé être plus risqué que le prochain. J'en ai eu des milliers depuis celui que c'est censé être mon dernier. Et j'ai l'impression que ça me fait juste mal, mais pas que c'est dangereux. D'accord. Est-ce que tu crois que Jésus peut guérir? C'est possible. C'est quelque chose qui m'a mis le doute. C'est ce qui m'a mis un peu dans l'intérêt de la religion, c'est le fait de ne pas pouvoir expliquer ça. D'accord. Parce que justement, le miracle, c'est quelque chose qui est totalement, est possible par le nom de Jésus. Le Seigneur justement nous dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, purifiez les lépreux, priez pour eux, justement. Et si tu souhaites bien, si tu veux, je peux prier pour toi, mais Jésus peut te guérir. Est-ce que tu crois véritablement qu'il peut te guérir? Justement, c'est une partie où j'ai des doutes parce que je me dis à chaque fois, pourquoi est-ce que moi j'aurais pu m'en sortir et sauver malgré toutes les conditions que j'ai eues? Pourquoi avec tous les problèmes et malheurs que j'ai, moi je suis là et d'autres qui s'en sortent très bien ne sont plus là? Pourquoi est-ce que moi je peux guérir et eux non? Pourquoi est-ce que moi je pourrais m'en sortir et eux non? Parce que s'il t'a choisi, s'il a sa main sur toi, personne peut t'atteindre. Parce qu'il dit ce n'est pas à l'homme quand il marche à guider ses pas. Donc ça veut dire qu'il y a un être quelque part qui nous guide et qui nous conduit. Tu vois, un peu quand tu vas dormir, tu vas dire ok, à demain. Mais tu ne contrôles pas en réalité. À un moment donné, il y a quelqu'un qui te fait dormir, il y a quelqu'un qui te fait réveiller. Chaque nuit est peut-être la dernière. Exactement, tu vois. Donc il y a un être qui est derrière cela et qui conduit et qui contrôle toutes choses. Et il s'appelle Jésus-Christ. Par exemple, Alléluia. c'est un gars qui est hyper intéressant parce que là par exemple ça va faire 2 ans que j'ai rencontré quelqu'un quand j'étais encore au lycée qui était harcelé, tout ça, qui avait une souffrance et je suis devenu son espèce de gardien et je m'occupe d'elle comme une petite sœur et de toute sa famille, je les aide quotidiennement. J'essaie de faire le plus de bien possible parce que je ne crois ou que je ne crois pas, il n'y a aucune raison de faire de mal. Tout à fait. Et je sais pas pourquoi quand ils habitent dans la montagne, mais les animaux je les caresse, ils viennent avec aisance vers moi, je caresse de nombreux chats noirs. Et il y a quelques jours, il y a une biche qui était attaquée par un chien, elle est venue se mettre derrière moi, j'ai fait éloigner le chien qui s'est juste arrêté. Je sais pas pourquoi il aurait pu m'attaquer, mais il s'est juste arrêté. Et en fait, il y a un truc qui est bizarre, c'est que des fois je me sens mal sur pied et il y a des fois où je me dis pourquoi est-ce que moi il m'arrive rien? Pourquoi est-ce que je me suis jamais rencassé? Pourquoi j'ai jamais de vraies blessures? Pourquoi est-ce qu'on dirait que je suis protégé? Effectivement, c'est ça. Il y a quelque chose qui me dit pourquoi est-ce que moi parce que, je suis protégé? Tu sais, le Seigneur il dit que justement qu'il nous garde, qu'il nous préserve, qu'il nous protège. Tu vois? Je ne sais pas si tu connais l'histoire, je ne pense pas, mais de Job. L'histoire des hommes?
Job, dans la Ah, Bible. J'ai entendu Job, le nom. c'est un monsieur où il était intègre, il marchait avec le Seigneur, il était en parfaite santé, très bien. Et à un moment donné, le diable va avoir, il apparaît devant Dieu, devant le Seigneur et le dit, et le Seigneur dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre dans mes voies, tout ça. Et il a dit, mais c'est parce que tu le gardes, tu le protèges, touche-le, laisse-moi le toucher seulement, et tu vas voir s'il ne va pas te rébiller. Vous verrez la réponse aussi, parce que pourquoi tu es parlé, parce que si je vous amène plus loin, je ne sais pas si vous connaissez la zone, j'ai pas envie de vous égarer. Non, vous inquiétez pas, je connais. Ah, ça. parfait. Et donc, justement, et quelque chose d'intéressant, c'est que le Seigneur lui dit, ok, va, je te permets seulement de toucher à sa peau. Mais quant à sa vie, tu ne touches pas à sa vie. Tu vois un peu? Donc, ça montre que l'ennemi, Satan, en fait, il peut faire que ce que Dieu l'a ordonné de le faire. En d'autres termes, ça veut dire que quelque part, Dieu nous garde, nous préserve, nous protège. Et s'il ne nous préserve pas, l'ennemi, effectivement, il peut nous tuer. Mais si le Seigneur a mis sa main sur nous et nous a gardés, il peut absolument rien contre nous. Tu vois un peu? Je sais que quand j'étais plus jeune, mes parents m'avaient, avant leur décès, m'avaient mis en psychiatrie parce que des fois, ça m'arrive encore, mais des fois quand je me couche le soir, au lieu de m'endormir, je ne suis pas complètement endormi ni complètement réveillé, et plus comme si je communiquais dans le vide. Et c'est comme s'il y avait de vraies questions et de vraies réponses, mais sans dialogue. Wow. Et mes parents pensaient que j'avais atteint de schizophrénie, et du coup, pour ça, et je sais qu'en habitant à l'Ariane, là-bas, il y a des vieilles gitanes qui font de la cartomancie, tout ça. Et ma mère, elle m'a amenée là-bas parce qu'elle est hyper dans ça. Et elle disait que j'avais une sorte d'ombre sur moi, et que j'étais quelqu'un d'assez mauvais. Sauf que toutes les personnes que j'ai croisées et tout, ça n'a été que du bien. Et du coup, c'est quelque chose qui va en contradiction totale. Comment est-ce que moi qui suis condamné à mourir, je vis? Comment est-ce que je suis censé faire le mal alors que je fais du bien? Comment est-ce que je peux... Comment est-ce que toutes ces contradictions peuvent se réunir? Et pourquoi est-ce que de toute ma famille où tout le monde meurt, je suis le seul à vivre? Alors que j'étais le seul à être malade. Wow. Tout le monde est en parfaite santé, je suis le seul avec une maladie mortelle et je suis le seul à être vivant. Waouh, rends grâce au Seigneur. Alors, mon but à moi, c'est de te dire aujourd'hui, essaie de rapprocher du Seigneur, Jésus. En te disant, parce que lui, ce qu'il veut, c'est que nous puissions échanger avec lui, parler avec lui. Alors, quand on dit la prière, c'est pas une forme récitée, tout fait, telle chose. Non, la prière, c'est vraiment du cœur à cœur. Tu commences à échanger avec lui. Tu dis, Seigneur Jésus, un jeune homme est venu me parler aujourd'hui. Vraiment, donne-moi signe, parle avec moi, montre-moi quelle est la chose que je dois faire. Parce que ce n'est pas par hasard que nous avons pu échanger sur ces choses-là. Et tu commences à échanger librement, comme ça te vient. Et tu lui dis, s'il te plaît, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Et tu vas voir qu'il va se révéler à toi. Il va te montrer justement que c'est lui qui te parle. Moi je trouve ça étrange qu'il y a des personnes avec qui on peut se livrer et d'autres, il y a des personnes qu'on connaît à qui on ne peut pas parler et d'autres qu'on rencontre à l'instant et avec qui on peut s'exprimer. C'est étrange. Là c'est tout à fait. C'est tout à fait étrange, comme le fait de, comme mentionné, d'avoir l'impression de vous connaître sans savoir qui vous êtes. Wow. Je sais pas pourquoi, quand je vous ai vu, je vous ai reconnu alors que je ne vous ai jamais vu. Ah ouais? Là tu peux me tutoyer hein. Ouais, c'est l'impression que j'ai l'impression de te connaître. D'accord. Mais sans savoir qui t'es, ni d'où je t'ai vu, ni ton nom, ni rien. Wow. J'ai juste l'impression de t'avoir déjà croisé et déjà parlé. Tu sais, le Seigneur nous dit justement dans sa parole qu'avant qu'on ait été fait chair pour venir dans ce monde, nous étions avec lui en esprit déjà, avant de venir. Tu vois? Oui. Donc, il y a des choses justement comme ça où... souvent on ne comprend pas forcément, mais c'est comme si on a déjà vécu ces choses-là. Tu vois un peu? Donc non, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment merveilleux. Et tu habites ici là, dans la zone, c'est ça? Oui. Ok. Et il serait bien que si tu n'as pas une Bible, sinon je pourrais te donner une Bible. J'en ai une chez moi parce que j'ai les livres religieux juste pour les collectionner, pour me renseigner un peu sur les différences entre les religions. Ok. Je pourrais te... Comment dire parce que franchement, je pense que ce n'est pas par hasard qu'on s'est croisés. Tu vois? C'est une possibilité. Effectivement. Enfin, chaque rencontre n'est jamais hasardeuse parce que chaque personne apporte quelque chose à l'autre. Exactement. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un qui ne t'apporte rien.
Si ça te dérange pas, si tu veux, je te laisse mon contact. Pourquoi pas. Ça me permettrait, quoi, si j'ai des questions, tout ça. Exactement. Moi, je pourrais te envoyer des versets bibliques, là où ça te... Sur quelles que soient les questions, voilà, que cette discussion pourrait continuer, quoi. Ou si, quelles que soient les questionnements dont tu te poses, truc. Moi, j'habite à Drape. Ouais. J'habitais ici, là. J'habitais juste là. Il y a quelques temps. Et maintenant, j'habite à Drape. Si tu veux, je te laisse mon contact et tu m'envoies un message après où tu me dis voilà, c'est tel. Et comme ça, si tu as des questions ou quoi que ce soit, moi je pourrais t'envoyer par exemple des enseignements où je fais des enseignements justement pour amener les gens à comprendre les choses, comment s'approcher du Seigneur, comment, voilà. Donc voilà. Oui, je vais prendre votre numéro de téléphone. Ok. Enfin, 06 ouais, 24 ouais, 38 parfait. 04 Ouais. 21. Parfait. Mon nom c'est Lucio. Avec un S à la fin ou sans S? Non, sans S. Sans S. Uh-huh. C'est ça me dérange ça. Dis-moi. Je connais un Lucio que je ne connais pas. Et en fait, le fait d'avoir l'impression de vous connaître, de te connaître sans te connaître, et que tu t'appelles Lucio et que Lucio, j'ai l'impression que quelqu'un que je connais sans le connaître, c'est hyper bizarre. Et là, ça brise toutes les lois de la science. Wow. Maintenant que j'ai un visage et tout, et le nom, je me dis, mais je connais Lucio, Ah ouais? mais je ne te connais pas. C'est vachement bizarre. Hein? Mais Mais je prierai le Seigneur qui me révèle qu'est-ce que cela signifie. Ouais, mais qu'est-ce qui n'est pas bizarre? Je t'ai dit que je devais mourir dans mon enfance. C'est ça. Et je suis devant toi. En tout cas, tu souhaites que je prie pour toi? Pour l'instant, je dirais que je vais essayer de voir moi-même. D'accord, ok. En tout cas, sache que Jésus, lui, il guérit. Prie, tu vas parler avec lui, du Seigneur. Guéris-moi. Je te prie, s'il te plaît, guéris-moi. Ôte ces choses-là de moi, totalement. Et permets-moi de vivre. Et permets-moi de te rencontrer. Fais-moi grâce, révèle-toi à moi. Parle avec lui comme ça. Montre-toi à moi, révèle-toi à moi. Et dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? En fait, j'ai même parfois presque l'impression que c'est comme une espèce d'épreuve, mes conditions. Je me dis, il m'arrive tellement de malheurs, j'ai tellement de conditions pas agréables, et que c'est comme si... Ça va, tu vas bien? C'est comme si on voyait si je continue ou pas d'essayer d'être gentil avec les gens. Uh-huh. Comme si on me poussait. Waouh! Et du coup, je suis là, à être gentil avec tout le monde et à vivre alors que je devrais mourir. Gloire au Seigneur. En tout cas, gloire soit rendue au Seigneur. Hein. Gloire soit rendue au Seigneur. En tout cas, avec un grand plaisir. Tu as mon numéro, tu m'envoies un message. Et Lucio. Alors, tu vas, mon frère? va, Ça va ou quoi? Tu vas bien? Et toi, la femme? Ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu. Ouais, ça va, écoutez, Pourquoi pendant ton séjour, je pensais à toi. Ah ouais? J'habite là maintenant. Ouais, j'ai acheté un appartement ici là. D'accord, ok. Ça va sinon? Ok, ça va, mon frère. Ça se Par passe? la grâce du Seigneur, ça va très bien. Alors? Alors? Mais non, mon frère, je suis avec la Attends, famille. on va continuer la route là. On va continuer. Avec la famille. Ok. Bon, à la prochaine. Hein. Franchement, au plaisir, c'était Merci. Hein. agréable. Merci, que le Seigneur te bénisse abondamment. Ok? Vous de même. Allez, ciao, merci. Hein. Alors, mon frérot, c'est comment? Tu quoi? Ça fait plaisir, je pensais à toi. Ah, frère, tu connais. Hein. Ça va sinon? Ça va, mon frère. Par la grâce de Dieu, ça va. T'es toujours là-haut là? À Drape, ouais. À Drape, toujours? Ouais. Parce que j'avais vu.